Ce qui sépare les gagnants des perdants, ce ne sont pas les talents ni la chance, mais les habitudes. Dans cette vidéo, découvrez comment Warren Buffett a transformé de simples routines quotidiennes en une fortune de plusieurs milliards, et comment vous pouvez faire la même chose. Le succès est souvent le fruit d'une discipline personnelle. Les individus qui réussissent s'astreignent à des actions que la majorité, celles qui échouent, préfèrent éviter. Warren Buffett, dans une déclaration à Bloomberg, a souligné l'omniprésence des habitudes dans nos vies. Selon lui, si certaines influent sur notre santé ou notre vie privée, d'autres ont un impact direct et immédiat sur nos finances personnelles. Il déplore que ces mauvaises pratiques financières, qui minent insidieusement le potentiel d'enrichissement, passent trop souvent inaperçues. L'investisseur admet la difficulté de se débarrasser de ces travers, mais insiste sur le fait qu'ils peuvent être efficacement remplacés par de bonnes habitudes, un changement qu'il juge essentiel pour augmenter ses ressources financières. L'homme d'affaires lui-même incarne cette philosophie. Malgré une fortune colossale, estimée à 16 milliards de dollars, Warren Buffett mène un train de vie étonnamment modeste. Il habite toujours la maison achetée en 1967 pour 31 000 dollars, privilégie les transports publics aux jets privés et préfère une partie de bridge aux mondanités. Warren Buffett est une figure mondiale, largement reconnue pour son immense richesse contrastant avec une simplicité de vie qui ne cesse d'étonner. Sa fortune ne s'est pas faite en un jour, mais a commencé à s'accumuler de manière significative dès son plus jeune âge. Il fut un jeune entrepreneur, vendant avec détermination divers produits. Coca-Cola, journaux, magazines, chewing-gum, en allant directement à la rencontre des gens. Pour Buffett, la véritable récompense résidait dans l'indépendance. Il raconte « J'apprécie l'autonomie et c'est ce qui m'a séduit dans la distribution de presse. Je décidais de mon itinéraire sans être dérangé tôt le matin. Ce labeur matinal, qui impliquait de livrer 500 journaux, chaque vente lui rapportant 1 centime, a également ancré chez lui un amour durable pour la lecture. Ce goût pour le savoir fut renforcé par des cadeaux, comme l'almanach mondial de sa tante qu'il conserve jalousement, et une découverte fortuite dans le bureau paternel, son premier livre sur l'investissement. Aujourd'hui, il continue de consacrer 5 à 6 heures par jour à cette quête intellectuelle. Bien que la majorité de son succès professionnel remonte au siècle dernier, Warren Buffett demeure activement engagé dans l'écosystème financier contemporain. Il maintient une veille constante sur les évolutions du marché et partage régulièrement son expertise pour aider autrui à prospérer. La patience comme facteur clé. Son mantra est clair. En matière de finance, le timing est crucial. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement intelligent, mais il faut être patient. Pour Buffett, la patience est l'actif le plus important. Reconnu mondialement comme un investisseur légendaire, il a construit sa richesse immense grâce à une approche financière pragmatique et réfléchie. Il est célèbrement perçu comme un milliardaire qui attache une importance profonde à chaque dollar, soulignant la nécessité d'une gestion judicieuse. L'objectif de cette intervention est de décortiquer les méthodes financières précises que ce gourou de l'investissement met en œuvre. Anticipant la difficulté à adopter une telle discipline, l'orateur souligne, d'après une remarque de Buffett, que ces informations cruciales risquent d'être négligées par certains. Selon Warren Buffett, la première étape vers l'édification de la richesse, même en partant de zéro, réside dans la discipline d'une bonne hygiène financière et plus spécifiquement dans l'art de dépenser de façon intelligente. L'investisseur milliardaire souligne que cette discipline fait défaut à la majorité, plus de 2/3 des gens, 65%, n'ayant pas la capacité de dépenser leur argent avec discernement. Buffett dénonce la propension des gens à dépenser mentalement l'argent qu'ils n'ont pas encore en poche. Pour changer cette perspective, il propose une méthode d'évaluation puissante. Le coût d'un bien doit être converti en temps de travail. Au lieu de voir 40 000 dollars pour une Tesla neuve, il faut calculer combien d'heures, de jours ou de mois il vous faudra travailler pour gagner ce montant. Si vous gagnez 4 000 dollars par mois, ce véhicule représente 10 mois complets de votre travail. Cette projection du prix d'achat en temps de vie ou temps de labeur est l'outil recommandé par Buffett pour remettre en question les achats coûteux et superflus. La première erreur serait de se limiter à l'épargne. Warren Buffett nous rappelle que l'effort doit d'abord porter sur l'accroissement des revenus, trouver de nouvelles sources. Il met en garde contre l'illusion des grandes sommes. Posséder un capital important tel qu'1 million de dollars n'est pas une garantie. Sans une planification rigoureuse des dépenses et des revenus, même une somme considérable peut s'évaporer rapidement. La deuxième menace est l'inaction. En laissant dormir votre épargne, vous la condamnez. L'inflation est un facteur d'érosion qui diminue progressivement votre pouvoir d'achat.
Un simple compte d'épargne sécurisé ne sert qu'à limiter la perte de valeur. Pour réellement voir votre capital prospérer et s'accroître, vous devez maîtriser et pratiquer l'investissement. Avant toute démarche d'investissement, explorez attentivement les différentes possibilités et réfléchissez à la façon de protéger votre capital. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour acheter des actions. Warren Buffett conseille de commencer par apprendre les principes fondamentaux de l'investissement et de consacrer du temps à l'acquisition de connaissances solides. Une habitude essentielle consiste à suivre l'actualité financière de manière quotidienne. Par exemple, plutôt que de passer du temps sur les réseaux sociaux, prenez 10 à 20 minutes chaque jour pour lire des informations utiles. Surveillez aussi l'évolution du marché boursier. Certaines actions, comme celles de Facebook ou Google, ont généré des rendements annuels de 30%. Cela démontre que des outils souvent perçus comme des distractions peuvent également devenir des opportunités financières. Enfin, développez votre capacité à rester productif même dans des situations ou des lieux peu conventionnels. Buffett adopte une approche qui peut surprendre. Plutôt que de rester dans le confort de son bureau, il aime évaluer les marchés mondiaux depuis un McDonald's. Selon lui, l'argent est toujours associé à des défis importants et pour réussir, il faut savoir regarder les choses sous un angle différent. Cette idée se reflète dans l'histoire d'Albert Einstein. En 1905, Einstein a bouleversé la physique moderne et notre compréhension de l'espace, du temps et de l'univers grâce à 4 articles scientifiques, écrits non pas dans un laboratoire, mais à l'Office suisse des brevets. Ce cadre inattendu lui a permis de penser autrement, en dehors des conventions scientifiques habituelles. S'aventurer en dehors du cadre dans lequel vos ancêtres ont évolué, c'est offrir à votre esprit la possibilité de découvrir de nouvelles idées et de créer des solutions inédites. Si vous vous contentez de suivre les mêmes lectures et influences que la majorité, votre pensée restera ordinaire, incapable de produire l'originalité qui change le monde. Cherchez la curiosité, scrutez les sources ignorées par les autres et laissez-vous surprendre par l'inattendu. C'est ainsi que vos efforts peuvent réellement bénéficier à autrui. Warren Buffett, quant à lui, nous rappelle que la prospérité naît de la sagesse dans la gestion de l'argent. Beaucoup dilapident leurs ressources dans des dépenses futiles, s'éloignant ainsi de la richesse durable. En évitant ces erreurs communes et en investissant intelligemment, il devient possible de transformer sa vie financière de manière spectaculaire. Warren Buffett nous rappelle que le meilleur investissement n'est pas dans la bourse, mais en vous-même. Chaque compétence que vous développez, chaque formation que vous suivez, augmente votre valeur sur le marché du travail. Les employeurs paient des fortunes pour ceux qui sont déjà compétents, car former quelqu'un de zéro est coûteux et chronophage. Si vous rêvez de créer votre entreprise, vos connaissances et votre savoir-faire deviennent vos armes les plus précieuses. Personne ne pourra jamais vous les enlever. Accumulez-les, améliorez-les, exploitez-les. Enfin, soyez prudent avec les cartes de crédit. Leur usage excessif est une erreur fréquente qui peut freiner votre ascension financière. Même si les cartes de crédit peuvent sembler très pratiques, surtout lorsqu'il s'agit de financer des achats importants en l'absence d'argent liquide, leur intérêt peut rapidement annuler ces avantages si vous ne remboursez pas vos dettes à temps. Il est donc essentiel de prendre le temps de calculer combien vous pourriez réellement économiser en une année en réglant intégralement vos dettes de carte de crédit. Les résultats peuvent être plus impressionnants que vous ne l'imaginez. Warren Buffett recommande fortement de supprimer ce type de dépenses, car cela vous aide à éviter de vivre au-dessus de vos moyens et vous libère des fonds que vous pourriez investir dans votre développement personnel, comme l'acquisition de nouvelles compétences. Un autre piège courant pour les personnes aux moyens limités est la tentation de suivre les dernières innovations technologiques. Les gadgets récents, promus par des campagnes marketing très efficaces, savent susciter un désir quasi immédiat pour le produit le plus récent. L'enrichissement commence par des choix judicieux au quotidien. Chaque dépense doit être évaluée avec soin. Avez-vous vraiment besoin de ce nouveau téléphone, cette nouvelle tablette ou ce gadget dernier cri ? Votre appareil actuel pourrait suffire et vous éviter des dépenses inutiles. Warren Buffett, figure emblématique de la sagesse financière, ne cède pas à l'attrait de la nouveauté. Il n'achète que ce qui a une réelle utilité. De la même manière, les sorties régulières dans les bars et restaurants, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent rapidement peser sur votre budget. Pour avancer vers la liberté financière, il est donc conseillé de limiter ses plaisirs, surtout au début de votre démarche. Même si les activités sociales et le divertissement contribuent à notre bien-être mental et émotionnel, il peut être judicieux de revoir la manière dont vous les pratiquez. Par exemple, au lieu de dépenser régulièrement pour des sorties coûteuses, envisagez d'organiser des réunions conviviales chez vous.
Cette alternative vous permettra de maintenir vos liens sociaux et votre équilibre émotionnel tout en protégeant vos finances. En ce qui concerne la mode, observez attentivement les choix vestimentaires des personnes les plus aisées. Beaucoup, comme Warren Buffett, privilégient la simplicité et la sobriété plutôt que l'ostentation. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière, suivre cet exemple est pertinent. Éviter les marques coûteuses ne diminue pas votre style, mais évite des dépenses superflues. Les vêtements de luxe sont souvent chers à cause du nom de la marque et non de leur qualité intrinsèque. Il existe de nombreuses alternatives élégantes et durables à des prix beaucoup plus accessibles. Enfin, examinez vos abonnements aux salles de sport ou autres services non utilisés. Ces frais récurrents représentent un type classique de dépenses évitables. Selon les études, près de 80% des personnes qui s'abonnent à une salle de sport finissent par arrêter rapidement de la fréquenter. Les forfaits annuels ou semestriels, bien que séduisants par leur prix réduit, peuvent se transformer en perte d'argent si vous n'en profitez pas. Warren Buffett souligne l'importance d'adopter un mode de vie sain, mais aussi de rester vigilant face à ce type de dépenses. Pour ceux qui possèdent un abonnement annuel inutilisé, il existe des alternatives efficaces et économiques. Faire du sport chez soi, s'entraîner en extérieur ou opter pour un abonnement mensuel plus flexible et motivant. Il est également crucial de surveiller les services d'abonnement, car certaines promotions demandent vos coordonnées bancaires et peuvent débiter votre compte sans avertissement à la fin de la période d'essai. Souvent, on ne se rend compte de l'impact d'un abonnement qu'au moment où la facture apparaît sur le compte bancaire. Même lorsque l'on a l'intention d'annuler les renouvellements automatiques, l'oubli peut s'installer, provoquant ainsi des prélèvements répétés et inattendus. Ce mécanisme finit par réduire considérablement l'argent disponible pour des dépenses plus pertinentes ou des projets importants. Il devient donc indispensable de suivre attentivement tous ces abonnements. Pour les offres promotionnelles, il est recommandé de mettre en place un rappel afin de désactiver le renouvellement automatique avant la fin de la période promotionnelle, de préférence 1 ou 2 jours à l'avance, car certains services peuvent prélever les frais avant l'échéance exacte. Dans le même esprit de prudence financière, Warren Buffett suggère de réfléchir à 2 fois avant d'acheter une voiture neuve. Cette dépense majeure entraîne une dépréciation rapide du véhicule, et il est souvent plus sage d'opter pour une voiture d'occasion à conserver sur le long terme. Il est essentiel de garder à l'esprit que posséder une voiture implique bien plus que le simple coût d'achat. Tout véhicule requiert un entretien régulier, des réparations ponctuelles et parfois imprévues. Avant de vous engager dans un achat aussi conséquent, il est judicieux d'évaluer non seulement le prix initial, mais aussi les dépenses futures liées à la maintenance et aux réparations. Souvent, l'envie d'acquérir une voiture de luxe est motivée par la recherche de confort ou le prestige social, sans tenir compte de la capacité financière réelle. Un autre piège courant dans la gestion de ses finances est le jeu d'argent. Bien que séduisant pour enrichir rapidement, Warren Buffett rappelle que les chances de succès sont extrêmement limitées. Il conseille de privilégier des décisions financières réfléchies et durables plutôt que de succomber à la tentation de gains rapides. Trop souvent, les joueurs se retrouvent pris dans un cycle de pertes et d'espoirs déçus. Adopter une vision à long terme et privilégier des décisions mûrement réfléchies s'avère nettement plus efficace que de courir après des gains immédiats. Par ailleurs, le tabagisme représente non seulement un danger pour la santé, mais aussi une véritable perte financière. En arrêtant de fumer, les économies accumulées peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, une somme qui pourrait considérablement améliorer votre budget personnel tout en bénéficiant à votre bien-être physique. Warren Buffett, reconnu comme l'un des investisseurs les plus émérites de notre époque, ne se limite pas à partager des stratégies financières. Il souligne également l'importance de développer certaines qualités humaines et de maintenir de solides habitudes financières pour construire une richesse durable. Lors d'un discours adressé à des étudiants, il a insisté sur l'importance des habitudes dans nos vies. Beaucoup de nos actions sont dictées par ce que nous faisons automatiquement, sans y réfléchir. On dit que les chaînes de l'habitude sont presque invisibles au départ, mais deviennent rapidement si lourdes qu'il devient extrêmement difficile de s'en libérer. Il a souligné que certaines habitudes méritent d'être changées, et que parmi elles, l'une des plus cruciales est la capacité à épargner intelligemment. Au lieu de mettre de côté ce qui reste après les dépenses, il recommande d'adopter l'inverse, planifier ses économies en premier, puis ajuster ses dépenses sur le reste. Pour faciliter cette démarche, il suggère des méthodes pratiques, mettre en place des virements automatiques d'une partie de son salaire vers des comptes d'épargne, et utiliser des applications de suivi financier pour visualiser le pourcentage de ses dépenses par catégorie chaque mois.
Enfin, il rappelle un principe fondamental de l'investissement, ne perdez jamais d'argent. Première règle, ne jamais perdre d'argent. Seconde règle, n'oubliez jamais la première règle. À première vue, ce conseil paraît surprenant, qui envisagerait de perdre de l'argent volontairement, et pourtant, il s'agit d'une stratégie réfléchie. Warren Buffett, célèbre milliardaire et investisseur reconnu, recommande de ne jamais mettre en jeu ce qui est indispensable pour atteindre vos objectifs. Dans sa pratique, il a toujours appliqué cette règle, refusant de céder à la tentation des investissements trop risqués. Il affirme d'ailleurs que la différence entre une personne qui réussit et une personne qui connaît un succès véritablement extraordinaire réside dans sa capacité à dire non à presque tout. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut laisser son argent inactif sur un compte bancaire. Il conseille de garder des liquidités disponibles pour la sécurité et pour profiter d'opportunités exceptionnelles. Cette approche peut sembler paradoxale, surtout quand on pense que la fortune personnelle de Buffett s'élevait à 15 milliards de dollars en 2023, preuve que la prudence et la patience peuvent coexister avec un immense succès. Berkshire Hathaway adopte une stratégie financière qui peut surprendre. Elle conserve près de 20 milliards de dollars en liquidités disponibles immédiatement. Bien que certains investisseurs puissent considérer cette pratique comme une perte d'opportunité d'investissement, elle illustre la prévoyance et la prudence caractéristiques de Buffett. Ces réserves ont permis à l'entreprise de naviguer sereinement à travers la tempête de 2008, un moment où de nombreuses sociétés se sont retrouvées paralysées par le manque de liquidités. Buffett lui-même souligne que pour une société, avoir des liquidités est essentiel, comme l'air pour survivre. On ne remarque pas leur importance tant qu'elles sont abondantes, mais leur absence devient rapidement critique. Volonté inépuisable. À la prochaine.